Dans la jungle épineuse qu'est le YouTube Game, on peut garder la classe tout en étant affublé d'un pyjama. Non, je ne regarde pas les discussions sartoriales animées par Hugo Jacomet. Lui, il est extrêmement classe. Et en plus, il a des cheveux. Non, si je garde la classe, c'est que je bois mon café grâce aux cafetières Bodum. La cafetière qui permet, grâce à la bonne eau, la bonne température et un grain de café grossièrement moulu, adapté pour une cafetière à piston, de déguster un excellent café. Et cafetière Bodum, le café des bonhommes. Friday, when Mulder and Scully investigate a mysterious disappearance, They found bones in the river. they uncover a small town's terrifying secret, Do you think these people were eaten? where murder is just the beginning. Épisode 24, une petite ville tranquille, Howerton en anglais, c'est écrit par Frank Spotnitz. Frank Spotnitz qui va devenir, c'est son premier scénario, et va rapidement devenir un des piliers de la série. C'est réalisé par ce bon vieux Rob Bowman. Alors j'avais totalement oublié cet épisode, occulté peut-être. D'ailleurs j'ai hâte d'entamer la saison 3 parce qu'on va arriver à des épisodes que j'ai dû voir au maximum 2 fois. Et c'est marrant parce que hormis quelques épisodes phares, hein, les plus fameux, je n'ai plus retenu les noms des réalisateurs, et puis ça m'amuse en fait de deviner le nom avant que le crédit arrive. Et vu le prologue, j'étais certain que c'était signé Bowman. Je reconnaissais son style de cadre, je reconnaissais la lumière. Donc encore une fois, c'est une des très rares séries qui laisse totalement transparaître la personnalité du réalisateur, d'autant plus que ce réalisateur n'est pas le showrunner de la série. Dans cet épisode, le dynamique duo arrive dans une petite bourgade. Hein. Généralement, j'aime bien ces épisodes qui nous baladent dans les petites villes. Je me sens chez moi. Bref, nos agents arrivent dans un coin dominé par une industrie qui gère une chaîne de restaurants, les poulets Chaco, au logo très proche du KFC. Un inspecteur de l'hygiène est porté disparu. Des habitants pètent les plombs et décèdent. Scully diagnostique la maladie de Creutzfeldt-Jakob sur les victimes, qui font beaucoup plus jeunes que leur âge. Tout comme le musée rouge, hein, qui évoquait à un moment les hormones de croissance, on découvre ici les ravages de la malbouffe en général et du cannibalisme en particulier, sauf que c'est handicapé par des personnages esquissés à gros traits. Le créateur de la chaîne Chaco en faisant les frais, hein, même peut-être faussement bonhomme que celui qui orne les restaurants Kentucky Fried Chicken, donc le KFC, hein, le colonel Sanders, mais il n'est pas assez développé. Les scènes où il tente vaille que vaille de ressouder les liens entre les membres de la communauté fonctionnent mal. C'est une bonne idée de développer une intrigue autour d'une usine qui fait vivre une grande partie de la population locale. Hein. Je suis très attaché en tant qu'amoureux du western et du polar à tout ce qui touche à la collectivité. Cependant, ça ne marche pas. Les personnages ne sont pas crédibles. J'ai du mal à gober que le patron de la maison mère cantonne sa fille dans le poste parmi les plus éprouvants dans l'usine qui traite les poulets, où il y a une espèce de broyeuse et d'une cuve pour récupérer les déchets qui font d'ailleurs les croquettes de nos chiens. Ça sera d'ailleurs une image qui trouve un écho plus tard dans l'épisode. On n'éprouve ni empathie, ni suspense, ni rien du tout. Pour cet épisode regardable, hein, Bowman se fait plaisir avec ses torches. Hein, vous pouvez vous rassurer sur ce sujet. C'était sans doute extrêmement marquant pour l'année 95, hein, en pleine crise de la vache folle. Pas assez bon pour marquer les esprits, hein. Il est bardé de moments qui frisent le grotesque, comme cette espèce de carnaval de foire où surgit un type affublé d'un masque tribal avec une hache, hein. On croirait un indien échappé d'un Lucky Luke. Rob Bowman aurait avoué avoir mal dormi pour le final, dont il craignait le ridicule, hein, je le comprends. Le climax, il est précipité, il est mal écrit, Scully se fait enlever pour la énième fois, Mulder déboule, on n'a pas le temps de le voir descendre de sa caisse, qu'on a un plan du type avec le masque qui s'apprête à abattre sa hache, pan, il se prend une balle. On n'a même pas vu un contre-champ de Mulder qui prenait le temps de viser, il fait mouche. Tout le monde se disperse, hein, les adeptes se cassent, on n'a ni pression ni malaise. On est loin de The Wicker Man, que j'ai pas vu, mais qui semble assez matriciel, hein, dans le genre secte qui domine une petite ville. Et c'est d'autant plus angoissant qu'on ne peut pas arrêter tout le monde et on peut absolument pas identifier tous les adeptes de la secte. Donc je pense qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose de vraiment excellent. Ça aurait pu être un film à l'honneur X-Files,
tout à fait valable si on avait pris le temps de développer tout ça. Bon, ça reste encore une fois très propre visuellement. Encore une fois, Bowman peut apporter sa signature. C'est comme une belle rédaction propre, hein, avec de belles majuscules, mais pour ce qui reste au final une disto de course. C'est un épisode qui a malgré tout ses fans. On n'oublie pas ce passage dans l'usine qui est clairement le moment fort de l'épisode. Très réaliste, hein, il a presque les allures d'un documentaire. Il y a aussi le petit accident dans lequel une camionnette renverse ses cajots de poulet dans une mare qui va prendre une teinte rouge champ bien dégueulasse. Donc dans cet épisode de coup-ci coup-ça qui n'est pas non plus désagréable, eh bien il y a quand même pas mal de trivia qui circulent. Alors je vais pas vous ressasser tout ce qu'on peut trouver sur Wikipédia, ça ne m'intéresse pas des masses, hormis peut-être le fait qu'on évoque brièvement la tribu Anasazi, le peuple amérindien, la culture et aux traditions très riches et qui s'est évaporé vers l'année 1300 et qui n'avait laissé aucune trace écrite, hein, ou aucun témoignage. Des archéologues au début des années 90 ont découvert des traces d'anthropophagie, peut-être rituelle, hein, sur le site de Chaco Canyon, et Spotnitz a donc utilisé ce nom, comme vous l'avez deviné, pour le propriétaire de l'usine. Bon, au suivant, on va passer ensuite à toute autre chose avec l'ultime épisode de la saison 2, et puis à l'occasion de cette vidéo, on fera un petit bilan, si vous le voulez bien. À bientôt, ciao. Si quelqu'un est intéressé, je vends les figurines de Mulder et Scully, c'est en assez bon état, ce sont des poupées que j'ai achetées quand j'avais à peine 20 ans, je travaillais, j'étais encore chez mes parents, j'avais un pouvoir d'achat absolument énorme, bon les figurines ça m'est complètement passé, donc c'est en assez bon état. Maintenant il y a par exemple le chemisier de Scully, ça se voit pas très bien avec la webcam, mais qui commence à être un petit peu jauni. J'ai pas sorti les accessoires, mais j'ai tout, hein. J'ai les téléphones, j'ai les flingues, un porte-documents. Je crois même qu'il y a l'espèce de pointe pour tuer les extraterrestres. Voilà, Mulder, qui a l'air, comme moi, d'abuser un petit peu trop des cookies fait maison. Et j'ai aussi, alors celui-là je le vends pas, j'ai aussi Frank Black de la série Millennium, saison 3, quand il a les cheveux blancs. Et en direct, nous allons vérifier s'il a un pénis. Il n'a pas de pénis.